Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Bélier pour ce mois d'avril 2019. Eh bien, je vous souhaite à tous les Béliers un heureux anniversaire. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'un magnifique oracle que je viens de recevoir et c'est un oracle de la magie des fleurs qui est ici et je vais l'utiliser pour la première fois et je vous lirai ce que la carte dit sur toutes ces fleurs. C'est d'une beauté, les illustrations sont magnifiques. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers béliers, eh bien j'ai pigé la roue. En première semaine, je vous lis, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. En deuxième semaine, l'étoile, magnifique arcane, l'étoile, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Nous continuons avec la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et nous terminons le mois avec l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, première semaine, la roue. Alors la roue, alors on voit, avec cet arcane qu'il va y avoir des changements positifs, mais il faut que vous tourniez cette roue. Si vous ne la tournez pas, rien ne se passera. Il faut vraiment tourner cette roue. Et vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions. Et elles seront très bénéfiques pour vous et votre entourage. Et c'est aussi le bon moment d'effectuer des changements, qu'ils soient minimes ou majeurs. Désormais, en ce début de mois, eh bien, si vous tournez cette roue, tout avance pour vous. Il est possible aussi que certains événements puissent émousser votre foi. Or, évidemment, vous savez que toutes ces épreuves qu'on nous met sur notre chemin de vie, eh bien, ces épreuves seront très positives et salutaires pour vous, parce que vous en aurez tiré les conséquences de tout ça. Des progrès rapides, sont tout à fait réels. Il faut juste que vous ayez confiance en vous, mes chers béliers, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Et l'étoile, allez, c'est une magnifique arcane, l'étoile, elle vous dit que, bien sûr, vous avez tout à fait raison de garder espoir dans vos projets et de vous attendre à une issue heureuse. Alors, mes chers béliers, croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont derrière vous. Et qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Eh bien, des jours meilleurs. On vous invite aussi à élaborer des projets
mais qui se déploieront sur du long terme. C'est aussi le moment d'imaginer, eh bien, votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit, et d'agir en conséquence, parce que vous seul, vous êtes maître de votre navire, vous êtes acteur de votre vie. Alors vos attentes et vos projets bénéficieront d'une période favorable. Mes chers béliers, fiez-vous à votre intuition et soyez lui fidèle à cette intuition, car vos pressentiments sont exacts. En troisième semaine, avec la grande prêtresse, vous aurez peut-être l'impression que vous avez un petit moment de flottement, c'est-à-dire un petit passage à vide, où vous aurez l'impression que tous vos questionnements sont enfouis dans vos sentiments, dans vos émotions. Fiez-vous encore une fois à votre intuition, comme l'étoile vous dit, et au pouvoir de vos capacités psychiques. Il faudra peut-être aussi que vous prêtiez un peu plus d'attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevez. Car ces messages, vos rêves, vous guideront avec précision dans le cheminement que vous voulez parcourir. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez non plus, mes chers béliers, tête baissée dans l'action. Essayez quand même de prendre le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue de ce que vous croyez. Alors il y a ces informations que vous devez avoir. Elles vous sont réellement nécessaires. Et ces informations, elles vous seront révélées en temps voulu. Si elles ne sont pas révélées maintenant, c'est parce que vous ne devez pas les recevoir. Du moins, dans l'immédiat. N'oubliez pas, mes chers béliers, que tout vient toujours au bon moment. Et on termine ce mois avec l'éveil. Et l'éveil vous invite à passer vos futurs projets en revue et peut-être de voir les choses différemment, c'est-à-dire d'un autre œil. Comme le disait la grande prêtresse, vous pensez que c'est comme ça, mais que c'est pas du tout comme ça. Et c'est pour ça qu'il vous faut des informations qui vous sont nécessaires. Mais peut-être aussi que les choses, que si vous voyez les choses différemment, eh bien, ça vous donnera un petit déclic où vous vous apercevrez que, eh bien oui, voilà, c'était pas les choses que je me mettais dans la tête, mais en voyant cette problématique différente, eh bien, j'ai une autre vue. Peut-être que si vous aviez une approche différente, cela serait beaucoup plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. Mais en tous les cas, rassurez-vous, parce que cette situation est vraiment temporaire. Et bien, profitez peut-être de cette impasse pour peut-être voir les stratégies que vous aviez mises sur pied. Vous pourriez peut-être aussi devoir transgresser des idées dominantes. L'éveil vous dit d'accepter et d'assumer vos croyances
Encore une fois, faites-vous confiance. Allez de l'avant, ne foncez pas de tête baissée. Eh bien, voilà le message du tarot des anges. Nous en venons à cet oracle, la magie des fleurs. Alors, c'est un magnifique oracle avec des illustrations sublimes. Et l'interprétation, ah ben là, il y en a, je ne peux pas toutes les lire, évidemment. Alors, on va tirer je vais piger une carte pour ce mois d'avril, pour vous. Hein? On va voir un petit peu la résonance avec cet oracle, la magie des fleurs. Allez, je vais prendre celle-ci qui est l'impatience. Regardez comme c'est joli. Impatience. Je trouve l'illustration tellement belle. C'est vraiment... c'est vraiment de belles illustrations, en tous les cas. Alors, l'impatience, on va la mettre ici, regardez, voilà. L'impatience, j'espère que vous la voyez bien. Alors, l'impatience, la synchronisme divin, le synchronisme divin, la spécialité magique de l'impatience, l'alignement sur le synchronisme divin, la présence et l'ancrage. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire, soyez assurés que le royaume de l'esprit orchestre tout parfaitement jusque dans les moindres détails. Faites de votre mieux pour libérer le désir de tout maîtriser ou de rendre les choses différentes de ce qu'elles sont. Plus vous vous libérerez de cette tendance, plus vous verrez que tout semble se dérouler miraculeusement. De plus en plus souvent, vous vous trouverez au bon endroit et au bon moment, en train de faire la bonne chose. De même, vous recevrez de bonnes nouvelles et toutes sortes d'interventions de la façon et aux moments qui sont les plus bénéfiques pour vous. Mais ça, c'est vraiment un très beau message. Alors, si vous prenez un moment pour examiner cet état d'esprit, vous verrez que c'est aussi immanent que logique. Tout d'abord, c'est insensé de vouloir maîtriser les choses qui sont au-delà de votre capacité à le faire. C'est simplement un gaspillage d'énergie. Et vous le savez, et cela peut devenir une source chronique d'inquiétude. Deuxièmement, même lorsqu'il y a quelques facteurs que vous pouvez maîtriser, vous êtes tellement collé à votre propre vie que vous ne voyez pas le portrait d'ensemble, tandis qu'il se dévoile. C'est comme si vous étiez un pilote et que le royaume divin était le contrôleur aérien. Même si vous n'êtes vraisemblablement pas au courant de tous les facteurs à l'œuvre, détendez-vous et sachez que le royaume de l'esprit en est capable. Comme la montagne au loin sur la carte, trouvez la tranquillité et la patience et privilégiez le long terme. Et comme cette belle dame sur la carte, eh bien, estimez que vous êtes à l'abri et protégé grâce au parapluie magique du synchronisme divin. Détendez-vous, ayez confiance, demeurez dans un état de quiétude intérieure.
Mes chers béliers, tout va bien. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle ou si vous rencontrez une problématique, aussi prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Et là, je reviens encore, voilà, la grande prêtresse, l'éveil, soyez réceptive à vos rêves, à tout ce qui vous entoure. Aimez ce qui est détaché. Attendez, excusez-moi. Aimez ce qui est et détachez-vous de cette tendance à vouloir que tout soit comme cela devrait être. Ça, c'est un lâcher-prise et on ne peut pas tout contrôler. Tout se déroule parfaitement. Tout arrive suivant un synchronisme parfait et divin. Alors détendez-vous et libérez-vous de la nécessité de tout diriger, de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout diriger, vous ne pouvez pas tout contrôler. Intérieurement ou à haute voix, récitez la prière de la sérénité. Laissez les détails à l'orchestration divine. Ne vous dépêchez pas et ne vous précipitez pas. Il n'y a aucune concurrence sur votre chemin de vie, parce que vous êtes seul à avoir ce chemin de vie. Personne ne peut faire exactement ce que vous pouvez faire de la même manière que vous le feriez. Prenez votre temps et faites cela comme il faut. Délaissez l'agitation. Ne paniquez pas au sujet des échéanciers ou autres contraintes de temps. Appréciez toutes les phases de la vie. Libérez-vous de votre attachement au passé. Ne vous cramponnez pas. Libérez-vous de votre inquiétude au sujet de l'avenir. Ayez la confiance en l'avenir, même si vous avez peur de l'inconnu. Soyez dans l'ici et maintenant. Abandonnez-vous au voyage de la vie. Faites confiance au processus de la vie. Aimez faire des expériences plutôt que d'être excessivement préoccupé par l'issue ou les résultats. Arrêtez-vous en chemin pour apprécier la vue et sentir les fleurs. Alors, vivez, agissez une étape à la fois. Prenez la peine d'apprécier tous les gens, les animaux et les moments de votre vie. Introduisez l'impatience dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec l'impatience ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Mais quel beau message de la magie des fleurs! Eh bien, ce taroscope est terminé. Voilà ce qui s'en dégage pour ce mois de avril 2019. Eh bien, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube, liker, partager. Si vous avez aimé, eh bien, faites-moi un commentaire. Je me fais toujours c'est un réel plaisir de vous lire et de vous répondre à toutes et tous.
Alors, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, eh bien, le mois prochain, nous serons le mois de mai 2019, donc pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite un joli mois d'avril, dans la paix, la sérénité, la bienveillance, l'amour, le respect, la tolérance. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt. Je vous embrasse.